De ce deuxième tour du Portugal Masters, on retiendra surtout et avant tout cette image, ce message laissé par Thomas Levé et tout le clan tricolore à Christian Sévère sur l'immense tableau de score du trou numéro 18. Un merci cri-cri que découvrira le néo-calédonien lorsqu'il arrive sur l'ultime green à l'issue de son dernier tour en compétition sur le tour européen. Après plus de 20 ans de circuit à sillonner la planète et après un dernier putt d'un peu plus d'1 mètre légèrement gauche-droite, le Français est ému mais aussi soulagé. Merci pour ce clin d'œil là au leaderboard, c'est super sympa. Et ouais, c'est cool, merci à lui. Et puis bien sûr, quelque part là, quand tu m'interviews, tout ça sur le parcours, c'est un petit pincement au cœur, mais voilà, force est de constater, je veux dire, sur le parcours que malheureusement, encore une fois, tout le long de cette saison, j'ai plus le grand jeu, j'ai pas la régularité du swing, je me cherche, tout ça, donc je prends trop de points de pénalité. Alors voilà, encore une fois, j'ai ce super petit jeu fantastique, mais donc j'ai pris plaisir dans ce tournoi, ce dernier tournoi avec ça. Voilà, et puis je me dis, bon lâche maintenant cette espèce de, quelque part, oui, de pression, tension, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Voilà, c'est le moment de lâcher prise et puis passer à autre chose, donc s'enthousiasmer de transmettre tout ce bon savoir. Et voilà. On retiendra aussi le démarrage canon de Julien Ken le matin qui permet aux Bordelais d'adoption de rester dans le groupe de tête. Comme Julien Ken, Victor Dubuisson s'entraîne avec l'appui de Benoît Ducoulombier. Près d'1 mois loin des fairways n'ont pas impacté son état de forme. Vendredi, Victor a rendu une carte vierge de bogey, synonyme de 11e place à 4 coups de la tête. C'est deux très bons scores, hein. Le parcours n'était pas si évident que ça aujourd'hui, parce qu'il y avait pas mal de vent. Mais c'est vrai que comme j'ai très bien tapé la balle, forcément j'ai eu plus d'occasions de birdie. Et bon, évidemment, je ne demande pas de toutes les mettre, hein, mais peut-être un ou deux en plus là sur ces 2 jours, ça aurait été pas mal. Comme son ex-compère en équipe de France amateur, Romain Wattel a scoré lui aussi 67 et se qualifie pour le week-end. Je suis assez content d'avoir pu réagir comme ça aujourd'hui, après la journée un peu frustrante d'hier. -4, c'est une bonne journée. Après, je reste encore un peu loin des leaders. Mais j'ai réussi à mettre des bons putts aujourd'hui et c'était la clé pour moi, en tout cas, par rapport à hier. Le score du jour chez les Bleus est l'œuvre d'Alexandre Kaleka, un 65 qui relance l'Orléanais. Kaleka, c'est ce qu'il lui reste à faire pour sauver sa carte. C'est sûr que 2 cartes comme ça, je serais pas très loin à la fin de la semaine. Mais je regarderai le classement attentivement à la fin du dimanche, ça c'est sûr. Autre belle réaction, enfin celle de Raphaël Jacquelin. Le Lyonnais a mis fin à une série de 3 cuts manqués avec un bon 66 vendredi. Il sera présent pour les 2 derniers tours comme Greg Avray, auteur lui d'un 2e 70. Levé et Gonnet ont en revanche quitté le tournoi prématurément.